Pour la communauté francophone au Vietnam, Trần Văn Công est un nom très familier et ce depuis des années. Professeur, traducteur, écrivain ou encore journaliste, Trần Văn Công a usé de multiples casquettes, mais dans n'importe lequel de ces métiers, il a aussi apporté des contributions notables. En fait, pour moi, la traduction littéraire, c'est plutôt une passion. Parce qu'en fait, ma profession, ce n'est pas être traducteur. Je suis professeur de français interprète. Mais si je traduis des livres littéraires du français vers le vietnamien et du vietnamien vers le français, c'est plutôt par l'amour de la littérature. Et j'aimerais bien transmettre la littérature, c'est comme un héritage aux autres. Non seulement il lit des œuvres, il les traduit aussi, puis travaille pour publier des travaux de recherche et des écrits sur la littérature française. Cependant, sa réputation internationale est étroitement attachée à Marguerite Duras, l'écrivaine qui a été imprégnée de culture vietnamienne. Pendant ses années en Belgique, il a consacré sa thèse de doctorat à l'inceste dans les romans indochinois de Duras. J'ai découvert Marguerite Duras assez tard, c'est-à-dire quand j'étais en master à Paris, j'ai eu l'occasion de lire des livres contemporains sur la littérature française et c'était un hasard que j'ai découvert Marguerite Duras avec un barrage contre le Pacifique, avec l'amant, etc. J'ai découvert une image très claire, très nette de la culture vietnamienne à travers ses œuvres et je pensais que les Français ne pouvaient pas comprendre les subtilités de la culture vietnamienne à travers ses œuvres. C'est pour cela que j'ai décidé de travailler sur ses œuvres. Ces 20 dernières années, en dehors d'enseigner son métier principal ou de travailler comme journaliste, l'homme de 47 ans a également traduit des centaines de scénarios de films et près d'une dizaine d'œuvres littéraires. Le dernier livre qu'il a traduit du français en vietnamien, Morceau contre enquête, de l'auteur algérien Kamen Daoud. Il traduit également des nouvelles d'écrivains vietnamiens en français qui sont publiées sur le site nico-paris.com pour diffuser la littérature vietnamienne au-delà de nos frontières. En tant que professeur et traducteur, il participe aussi à des symposiums et forums sur la littérature française organisés à l'Institut français de Hanoï. Ce qu'on l'apprécie, ce sont sa passion, son assiduité, son sérieux et son intelligence. Je connais M. Công même quand il était encore étudiant. Et à cette époque-là, n'est-ce pas, j'ai apprécié ses efforts et ses résultats. Et il est devenu professeur. Et avec lui, nous avons beaucoup de travail. Alors, beaucoup d'activités communes. Et je pense qu'il a un don particulier pour l'enseignement. Alors, il travaille, il enseigne comme un acteur. Et les étudiants sont attirés par son cours, par ses cours. Je suis très content, je suis très fier d'avoir Công. D'abord comme un ancien étudiant, et puis comme un collègue, et maintenant comme un chef. Trần Văn Công fait aujourd'hui partie des rares au Vietnam à bénéficier d'une formation supérieure en littérature à l'étranger et à posséder cette compétence. Monsieur Công a traduit quelques œuvres d'écrivains français pour Nhã Nam, comme l'écrit de Marguerite Duras, Le Chat Belle ou encore Ensemble c'est tout d'Anna Ravanda. En dehors des traductions, M. Công participe également aux tables rondes sur la littérature et les œuvres françaises que nous organisons. Nous considérons M. Công comme l'un de nos meilleurs collaborateurs dans la traduction d'œuvres littéraires et dans l'organisation de présentations de livres. Pour les étudiants du département de français des universités de Hanoï et de Huế, M. Công est un guide. Il transmet sa passion pour la littérature française. Avec les cours de M. Công, nous recevons des connaissances utiles sur les courants littéraires, les œuvres et certains auteurs français. Pour les illustrer, il nous raconte beaucoup de récits intéressants. À chaque fois, nous faisons un petit exposé sur un récit littéraire, puis discutons ensemble et enfin, M. Công nous donne une estimation. C'est toujours très intéressant de suivre ces cours. Plus qu'avec ceux des auteurs francophones, il jongle aussi avec ses propres mots.
Il compose régulièrement des poèmes ou des nouvelles en vietnamien et de courts textes en français. Il entend aussi écrire son propre roman en français et ce sera sur le Vietnam, mais en relation avec la France, cela va sans dire.